Je continue un peu la petite série de vidéos Facecam, simplement, où du coup, là j'ai résumé pourquoi j'ai perdu 2 ans de ma vie en gros concrètement, et très brièvement mes objectifs sur 2026. Je détaillerai sûrement plus en détail dans les prochaines vidéos, prochaines semaines, au fur et à mesure. J'avoue que là j'ai fait des vidéos assez courtes, où je réfléchis pas, le but c'est de prendre ce réflexe de poster, de filmer, parce que c'est vrai qu'au début c'est bizarre, mais j'avoue je kiffe bien, après c'est tout nouveau, donc forcément il y a le temps de s'y mettre. Là, le but, c'est quoi? Cette vidéo, c'est 3 putains de mois pour changer ma vie. Peut-être que ça va être un échec, peut-être pas. Mais si c'est un échec, il y aura forcément du bon à prendre, peu importe ce qui va se passer. Il y aura aucun échec dans ces 3 mois. Le but, c'est que là, on est exactement le 16 mars. Du coup, 16 mars, 16 avril, 1 mois. Avril, mai, 2 mois. Mai, juin, 3 mois. Le but, c'est que là, on est le 16 mars. Je pense que je referai le bilan. Je referai une vidéo le 16 juin. Donc du coup, juste avant l'été. Là, je veux 3 mois où, entre guillemets, je me focus, où je donne un peu plus d'énergie, où je m'amuse un peu plus, chacun voit ça comme il veut, mais je donne plus, en tout cas, sur le papier pour pas mal d'objectifs. Je vais en mettre. Je pense que je vais faire une sorte de to-do list, une to-be list, peu importe, mais dans le sens où les choses que j'aimerais bien soit accomplir, soit avoir enlevé, soit machin, améliorer. Je veux pas de faire ça pour faire ça. Le but c'est d'améliorer les choses et voir où je peux aller. Pas de pression, pas de faut que je fasse tant. C'est pas le principal chose que je veux. La principale chose c'est m'amuser et kiffer ce que je fais. C'est le cas. Donc du coup je vais tout résumer. Premier point, il y aura pas mal de points, je vais essayer de faire un rapport. Au niveau mental, j'ai envie d'évoluer sur pas mal de choses. Là c'est une phase compliquée. Je l'ai évoqué pour la première vidéo il me semble. La phase de rupture, c'est une chose, tout le monde vit ça, etc. Je vais pas m'éterniser sur le sujet, il n'y aura pas forcément une vidéo sur ça, peut-être un jour, mais bref, c'est pas le sujet. Sur ça, pour passer entre guillemets outre et avancer, parce que forcément c'est un frein, mais comme pas mal d'événements dans la vie de quiconque, où il y a peut-être des événements à côté qui peuvent poser problème, etc. C'est d'avancer mentalement. Pour ça, faire appel à des spécialistes ou quoi, donc là en l'occurrence dans mon cas, une psy. J'avoue c'est pas trop mon truc, j'avais déjà testé quelques fois, mais je trouvais ça pas bullshit, mais j'avais pas trop d'intérêt, mais il y en a une que je voulais voir, c'était celle, j'ai plus son nom, c'est Paola, j'ai plus son nom, qui a fait des vidéos avec McFly et Carito, que je trouvais très très smart, et je me suis dit, ok, elle doit faire des visios, elle est aussi coach pour pas mal de personnes, donc je me dis, je vais faire un truc comme ça, du coup ce sera plus un suivi par rapport à l'activité, par rapport à pas mal de choses, bon, du coup par une psychologue, mais on va dire c'est un coaching, un suivi, vous voyez ça comme vous voulez. Donc ce point archi important, sur certainement de caler un suivi. En plus de ça, pour le côté mental, physique, du coup, le sport, donc la salle, continuer. J'ai pas d'objectif précis de grosse prise de masse, grosse sèche, c'est juste voir jusqu'où je peux pousser mon physique avec un train de vie où je kiffe. Donc là, je mange bien, je mange diète, je me régale, je kiffe, riz, poulet, trucs basiques, mais manger sains, aliments naturels. Et grosse séance avec des exos que je kiffe, un format d'entraînement que je kiffe, un nombre de séances que je kiffe. Si à un moment je veux plus travailler, plus faire ça, etc., on va plus faire ça. Le but c'est que ce soit pas la principale chose de ma vie comme ça a pu l'être à une époque. Donc voilà, pousser le physique. Après, grosso modo, l'objectif c'est avoir un bon physique sec, je pense. Être bien sec, parce que c'est sûr que c'est cool. C'est l'été. Les fruits, les trucs, les machins, les pastèques, c'est cool. Et d'être sec pour la plage, pour pas mal de choses. Parce que j'ai jamais été trop sec. J'ai été vite fait découpé entre guillemets à une époque. Mais j'ai envie de repousser un peu ça. Et sûrement rattaquer une prise de masse à la rentrée. Ou alors entre, peu importe. Mais un physique qui me convient. Ensuite, du coup, pour parler business. Là, le plan, je l'ai pas encore précisément. Mais je l'ai grosso modo. Faut juste que j'assemble le schéma. On va tout détailler. Du coup, au niveau e-com, j'aimerais bien avoir un shop, pas un shop cash flow quoi, juste un truc long terme, un truc où le produit je le kiffe, le process je le kiffe, l'avatar client tout me parle, tout est ok, je kiffe le process, bon c'est déjà ce que je kiffe, mais un produit que je kiffe, un produit où je kiffe le vendre. Par exemple moi un truc qui peut me drive là, que j'aimerais bien lancer, mais je pense que je le ferai plus tard en mode pour pur kiff, comme ce que je fais là, mais vraiment en kiff, c'est une marque de vêtements, je pense, c'est un truc qui me drive, alors que je suis pas un mec de la mode, hein, je suis pas un mec de la sap, là j'ai un bonnet satin, ok là j'ai un sweat, une veste d'avril, je suis juste un mec qui suit les tendances et tout, je suis rien de plus qu'un suceur, donc c'est une chose, au moins je me l'avoue, mais je kiffe bien ce truc de DA, de marque, de machin, c'est un peu ce que j'avais tenté de lancer, un projet un peu side comme ça cet été, peut-être je le documenterai vite fait en mode pourquoi ça a été un échec, etc. Sur un loom par exemple, je pense que ça peut être une idée sur la semaine là ou semaine pro, du coup, ça pour venir lancer en tout cas un shop qui peut build en marque après, en e-com,
continuer de maxer cette compétence de créa, donc en gros juste comprendre le marketing, parce que je me dis c'est un angle à créa pour la personal brand, pour je sais pas si je travaille pour des marques, peu importe où ça vire, si ça part en créa strat, etc. Bon, même si je pense pas, c'est une compétence de full marketing, c'est ce qui vendra toujours, c'est ce qui prime le plus dans tout business, je pense, tout simplement. Et du coup, c'est en plus c'est là où je prends le plus de plaisir en vrai de vrai sur le marketing, donc c'est aussi pour ça. Et ensuite, du coup, là, soit en parallèle à côté, je continue un peu les prestats de montage, mais là, la personne avec qui je fais les prestats de montage, c'est entre guillemets un gros nom de l'e-com, pour l'instant en tout cas, et j'ai aussi quelques clients vite fait. Ça permet de faire un peu de cash pour acheter 2-3 trucs, et aussi prendre des compétences de fou. Parce qu'en vrai, si tu fais des putains de créa, après t'as pas faire un site de con, soit tu le délègues, tu le payes à un mec sur Fiverr ou un mec que tu connais ou une agence, et après les créas en vrai c'est le plus important et c'est le plus important simplement. Sur cette compétence-là, c'est ok, l'e-com, c'est ok. À côté de ça, je lance un SaaS. Pourquoi je lance ce SaaS? C'est pas pour m'éparpiller parce que c'est le nouveau business model. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais c'est juste parce que c'est un truc qui répond à un problème. Je me suis dit, personne là. Et moi, j'ai des putains de problèmes tous les jours. Et vas-y, personne me le répond, à part moi-même, du coup. Et je me suis dit, putain, je gagnerais tellement de temps s'il y avait un putain de logiciel qui répondait à mon problème, simplement. Du coup, je suis en train de le faire pour moi. Et je me dis, vas-y, c'est cool. Je target mon persona, qui est à peu près moi en vrai, voire pas mal de gens. B2B, B2C, j'envoie full marketing et on envoie ça comme il faut. Donc du coup il y a le SaaS en parallèle, j'aimerais bien le building public, mais le problème c'est que c'est un truc un peu pas hors du commun, je vais pas aller jusque là, mais en mode un truc un peu niché, donc j'ai pas trop envie d'aller dans les détails. Je pense que le jour où je le sors et que ça commence à prendre, je reveal de toute façon même un peu avant la sortie je pense. Et voilà, donc en gros e-com SaaS, pas de galère. Et le côté entre guillemets personal brand et YouTube, le but c'est d'envoyer des vidéos que je kiffe, pas pour faire des vues, pas pour machin, parce qu'en vrai, même là, je pense que je mettrai au fur et à mesure des musiques que je kiffe, donc pas de monétisation, même si, bon, là, pour l'instant, 2 abonnés, on va pas aller très loin, mais juste envoyer des vidéos, je kiffe. Pourquoi je kiffe? C'est pas par rapport forcément à regarder des autres, c'est par rapport au truc de partager, dans un sens où tu peux mettre des musiques, le montage, etc. Avec une vidéo de merde, tu peux mettre un montage stylé, qui peut faire ressentir tel truc ou tel truc à telle personne. Et ce truc de vidéo YouTube, genre je sais pas, ça se trouve il y a un mec qui va voir ma vidéo, je suis personne, il va se motiver, il va lancer un truc ou il va avoir un déclic. Et ce truc de moi ça me permet de me tenir à mes objectifs, pas parce que j'ai besoin de discipline, mais parce que je sais pas, je documente, je suis un mec, je parle de ouf. Pour refaire un parallèle, je sais que je suis quelqu'un dans les relations, je peux donner beaucoup dans le sens où je parle beaucoup de ce que je fais, etc. Pas pour faire moi je, mais j'aime bien évoquer, voilà, faire des vocaux, des trucs, des machins. Mes potes pourront le confirmer. Et voilà, en gros, je kiffe parler. C'est quelque chose que je kiffe. Je trouve que les intérêts ils sont bons, qu'ils soient même si c'était quelqu'un qui faisait ça par rapport au regard des gens, en soi c'est pas mauvais, c'est un bon why en soi. Mais voilà, du coup, si je résume, là, du coup, je relance un shop pour de bon, parce que du coup, petite galère avec un gars avec qui je faisais qu'à lâcher du jour au lendemain. Et du coup, Shopicom, maxer les créas, que je fais à côté les créas, 2-3 créas par jour pour tel mec. Je max cette compétence créa e-com. Le SaaS, le lance, il est autour de l'e-com, ça reste full e-com. En gros, je suis en train de grossir mon truc. À côté, il y a entre guillemets la personal brand de moi autour de l'e-com. Ça reste la même chose. Juste, je max un peu tous les petits. Un truc un peu arborescent. Genre, il y a la compétence principale l'e-com. À côté, il y a les créas qui bifurquent vers ça, vers le SaaS, vers tout, et tout est relié en fait à un seul truc. Donc là, le but c'est que je sorte un peu moins, mais si j'ai envie de sortir, je sors, mais je sors un peu moins, je max plus le sport, full diète, full machin. S'il y a des semaines où c'est des échecs, je travaille moins, etc. Voilà, il n'y a pas de pression d'objectif de temps, juste j'avance, je documente tout, je prends du kiff, et puis j'envoie quelques trucs, par exemple là sur la chaîne. Normalement, j'aimerais bien faire des petits podcasts, pas forcément voir ça comme un podcast, mais comme une discussion de mecs, de potes, peu importe qui, et ça peut être très très cool. Et puis, dans 3 mois, j'aimerais bien voir si j'ai réussi à tenir ce que je voulais, si ça a fait le chemin que je voulais, si ça a bifurqué vers autre chose, que ce soit positif, négatif, peu importe, tout est bon à prendre. Et comme ça, cet été, quand il commence à faire beau, je me disais, ok, là pendant 3 mois, j'ai bien envoyé, j'ai fait ça carré, c'est cool, j'ai bien avancé. Peut-être que j'aurais pas avancé sur tel truc, j'aurais eu plein de problèmes, c'est normal, c'est le principe de l'entrepreneuriat, du business, de ce que vous voulez. Mais c'est une très bonne chose. Et aussi, ouais, réduire l'acné. Ça, et aussi un peu évoluer, mettre en place des choses de méditation, évoluer un peu sur le côté spirituel. Je suis pas croyant, mais voilà, en tout cas, mettre des choses en place, vibrer haut, on va dire, méditer, faire pas mal de choses. Peut-être que du coup dans le podcast avec une certaine personne on pourra en parler de ça et je pourrais prendre des conseils, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et puis voilà, donc sport, business,
méditation, côté mental et cetera. On max tout. Le but, c'est que sur 3 mois, je vois comment j'avance. Je mets pas d'objectif tangible ou financier de faire 100 K, faire tant, c'est un bon hook certes, mais le but, c'est que je diversifie mes compétences, que je prenne du kiff, qu'on voit là où j'avance avec, ce putain de plaisir et voilà, que je documente tout, les hauts, les bas, les machins, s'il y a des trucs compliqués, s'il y a des trucs qui sont cool, tout montrer. Comme ça, en vrai, ça peut être inspirant pour pas mal de monde, comme, ça peut être juste, un moyen de se divertir, de manger, le soir et de se mettre une vidéo pour, beaucoup de monde et moi, ça me permet de, pas m'enfermer seul, documenter, prendre du plaisir et cetera comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc voilà, ça me permet de m'entraîner sur ma capacité orale aussi, tellement de choses, que du positif. Donc voilà, je pense que j'ai énuméré tous les points et bah, du coup, si tu veux voir est-ce que je vais réussir à me tenir sur tout, est-ce que je vais complètement échouer ou pas du tout, et bah, tu peux t'abonner, tu peux voir et me suivre et hésite pas à mettre, un commentaire si jamais, il y a des points que tu veux que j'aborde dans cette vidéo, que ce soit au niveau de l'e-com, du SaaS, dev perso, peu importe et ça peut être, archi intéressant.